Bien-aimés de la vie des saints, aujourd'hui 26 juin, l'Église célèbre la mémoire de Saint Anthelme, évêque de Belley. Saint Anthelme, considéré à juste titre comme le plus grand ecclésiastique de son époque, est né vers 1107 en Savoie d'une famille noble qu'il a éduquée pour l'Église. Après son ordination, il fut nommé prévôt et secrétaire de la province de Genève et augmenta les revenus de son diocèse par une gestion astucieuse. Jusqu'à cette époque, c'était un jeune prêtre à l'esprit élevé, hospitalier et généreux, mais comme ses origines pourraient le suggérer, principalement intéressé par les choses du monde. Cependant, sa vision des choses change radicalement à la suite d'une visite fortuite à la Chartreuse de Portes. À l'âge de 30 ans, il démissionne de son poste ecclésiastique, quitte le monde et prend l'habit de Saint Bruno. 2 ans plus tard, en 1139, il devient prieur de la maison mère de son ordre, la Grande Chartreuse, qui ne tarde pas à prospérer sous sa direction. Il augmenta le nombre et la ferveur des membres de la communauté, répara ses bâtiments et mit en relation les autres monastères, devenant ainsi le premier maître général de l'ordre. En 1152, il se retire à Portes, aspirant à une vie de solitude, mais Dieu avait d'autres projets pour lui. Il fut nommé prieur de Portes et réussit à réformer ce monastère également. 2 ans plus tard, il retourne à la Grande Chartreuse, mais la solitude lui est toujours refusée. En 1159, un schisme se produisit dans l'église entre les partisans du pape canoniquement élu, Alexandre III, et un rival proposé par le puissant empereur Frédéric Barberousse. Saint Anthelme soutint le vrai pape par une campagne vigoureuse et véhémente qui aboutit au triomphe du pape et à la nomination d'Anthelme comme évêque de Belley. Convaincu d'accepter l'épiscopat, il s'y appliqua de façon caractéristique, se montrant un administrateur brillant, un réformateur dévoué et un combattant intrépide pour la vérité. Il n'hésita même pas à réprimander le pape lorsque celui-ci, en 1175, leva l'excommunication que le saint avait imposée au comte Hubert de Marienne pour des fautes flagrantes. Peu après, le pape chargea Saint Anthelme de se rendre en Angleterre pour tenter de réconcilier le roi Henri II et Saint Thomas Becket, mais il en fut empêché par la mort de ce dernier, survenu le 26 juin 1178. Prions. Dieu, tu as fait de ton évêque Saint Anthelme un remarquable ministre de ton Église par sa prière et son zèle pastoral. Par ses prières, accorde à ton troupeau fidèle de toujours trouver des pasteurs selon ton cœur et des pâturages salutaires. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Saint Anthelme, priez pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.